Namasté, bienvenue pour cette 5e vidéo du challenge de 7 jours, une vidéo pour une partie du corps. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le ventre, votre centre, et je vous laisserai prendre un petit coussin pour la fin de la pratique. En attendant, vous pouvez aussi vous asseoir dessus pour débuter la pratique. Hop. Ok, donc je vous laisse vous installer avec moi dans cette posture assise confortable. La colonne longue et droite, les yeux qui se ferment et les mains qui se déposent sur les genoux. Ici, peut-être reculer légèrement le bas du dos, le ventre, et venir ouvrir le sternum et dégager les épaules. Amener de la conscience sur la respiration, la laisser se calmer comme les eaux d'une rivière qui peu à peu s'apaisent et trouve un courant paisible. Et puis ensuite amener de la conscience au niveau de votre ventre, de votre centre. Est-ce que vous ressentez quelque chose en particulier? Que ce soit au niveau des organes, au niveau de la structure, des muscles? Est-ce qu'il y a un inconfort, un signal? Ou peut-être est-ce que vous n'arrivez pas à vous relier justement à cette partie de votre corps? Je vais vous proposer d'amener les deux mains en prière au niveau du cœur, Namaskar Mudra. Et puis, vous commencez peut-être à connaître, si vous avez suivi toutes les vidéos, de frotter les mains l'une contre l'autre et d'amener de la chaleur. Créer de la chaleur ici, toujours les yeux clos. Ressentez cette énergie dans vos paumes et venez ensuite les déposer à un endroit de votre ventre qui vous fait du bien. Peut-être 2 endroits. Peut-être le haut, le diaphragme, peut-être le bas du ventre. Et laissez la chaleur se diffuser. Continuez de respirer. Et puis en douceur, on va pouvoir ouvrir les yeux et venir se déposer sur le tapis, peut-être tirer le coussin si vous l'aviez avec vous, et déposer le dos directement sur le sol. Et ici, on va pouvoir donc vérifier que toute la surface du dos est bien en contact avec le sol, les deux mains parallèles au corps, et on va étirer, allonger la jambe droite sur le sol et venir plier la jambe gauche contre soi. Ici, on va monter la jambe gauche à 90 degrés et on va venir doucement faire des mouvements de pédalier, donc on appelle ça le vélo, il me semble, et venir plier la jambe droite, puis l'amener à 90 degrés, et on va pouvoir l'amener vers le sol et plier la jambe gauche, et venir trouver l'alternance entre les deux jambes, et trouver un flow en essayant de descendre les jambes le plus possible, et de continuer à coller le bas du dos. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu ce mouvement avec la bascule du bassin où on venait vraiment coller le bas du dos contre le sol. Et ici, c'est ce qu'on va essayer de conserver dans cette pratique. Ce qui va nous permettre de faire travailler donc non seulement les abdominaux, je vous laisse continuer le mouvement pendant que je parle, tout en continuant de respirer. Donc cette posture va faire travailler évidemment votre centre, vous le sentez, mais aussi le bas du dos et en plus de ça, les articulations des hanches et des genoux. Ok, encore quelques mouvements ici. Et on va pouvoir ensuite déposer à nouveau les deux pieds sur le tapis. Et très doucement, je vais vous laisser trouver, peut-être en agrippant vos cuisses, les deux genoux toujours, vers vous. Donc agripper l'arrière des cuisses et venir faire ce petit mouvement de balancier pour venir s'asseoir. Et ici, on va pouvoir directement, à nouveau, agripper l'arrière des cuisses et monter les jambes à 90 degrés, donc plier à 90 degrés avec les tibias parallèles au sol. Et ici, on va pouvoir soit rester là, soit venir ouvrir les bras sur le côté en posture du bateau, Nokasana. Et ici, on va pouvoir venir faire des alternances et tapoter
les pieds pointés sur le sol, tout en continuant de garder la colonne vers le haut, vers le ciel, le sternum ouvert, les épaules ouvertes. Ok. Et pour la prochaine posture, si vous vous sentez en confiance, donc soit restez ici, ou sinon, posture complète du bateau. Une respiration, le sternum s'ouvre vers le ciel, et expirez, on va pouvoir redéposer les jambes, et ici, passer directement à quatre pattes. Ok, génial. Et quatre pattes, donc peut-être quelques mouvements du chat et de la vache à votre rythme. Donc à l'expiration, le dos se courbe. Et à l'inspiration, le mouvement depuis le sacrum, la colonne se creuse, le regard vers le ciel. Et expiration, courbez le dos. Inspire, ouvre et creuse la colonne. Ok, on va pouvoir revenir au centre. Et ici, on va étirer la jambe droite à l'arrière, le bras gauche à l'avant. Et puis, on va pouvoir, à la prochaine inspire, monter. Donc, tout en engageant le centre. Donc, le ventre est vraiment collé à la colonne. Monter la jambe droite, repousser la jambe gauche, le tibia, le pied dans le sol. Et à l'expire, on va amener le coude et le genou ensemble. Comme une sorte de petite boule, on se rassemble. Et à l'inspire, on étire et le ventre est toujours activé, la colonne est neutre. On peut regarder à l'avant du tapis. Et expire, on se rassemble. Inspire, étend et redépose sur le sol. Génial, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc étirement de la jambe gauche, du bras droit vers l'avant. Et ici, la jambe gauche va monter, les deux hanches sont toujours parallèles au sol et le ventre est engagé. Et à l'expire, on rassemble le coude, la tête, le genou. Inspire, étire, le ventre toujours très engagé. On repousse la jambe droite dans le sol. Et expire vers le centre. Et inspire, étire. Et redépose au sol. Génial. Ici, on va pouvoir avancer les mains légèrement plus vers l'avant, retourner les orteils et doucement venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Génial. Ici, on peut faire quelques petits mouvements de pédale avec les jambes. Soulever les talons, plier le genou l'un après l'autre, tout en repoussant très fort les mains dans le sol, continuant de monter les hanches. Et on va venir s'immobiliser dans un chien tête en bas. Génial. La prochaine inspiration, le regard à l'avant du tapis, les talons se soulèvent, le poids du corps en planche vers l'avant. Et ici, on va venir descendre sur les avant-bras, planche en avant-bras, donc un petit peu moins intense pour les poignets. On veille à faire une belle longue ligne avec son corps, donc on évite de creuser le dos comme ceci. On essaie d'engager le ventre, d'engager le bassin, donc légère rétroversion du bassin. On essaye de descendre sur une belle ligne, les talons vers l'arrière. Et ici, on va rester encore pour une respiration. Et à la prochaine inspiration, on va venir ensuite en torsion, les deux talons vers la droite et amener la hanche droite vers le sol. Et inspire, remonte au centre. Expire vers la gauche. Inspire, remonte au centre. Encore une fois. Expire vers la droite. Inspire, remonte au centre. Et dernière fois, vers la gauche, expire. Et inspire, remonte au centre. Les deux genoux sur le sol. Et on peut passer en balasana, posture de l'enfant. Pour une respiration, déposer la tête sur le tapis. Et ressentir la chaleur, l'énergie qui circule. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir repasser à l'avant, repasser en planche. Donc cette fois-ci, les deux bras bien étendus. Et ici, on va pouvoir, à l'expiration, déposer les deux talons vers la gauche.
les deux talons vers la gauche, les deux pieds qui vont venir s'empiler, et donc les mains toujours sur le sol. Une fois que vous avez les deux pieds empilés, et ici on va pouvoir venir vraiment ouvrir le buste, empiler l'épaule, le poignet, le coude ensemble, et si possible, venir déposer, étirer, pardon, la main droite vers le ciel et peut-être regarder la main droite. Si c'est trop difficile, on peut garder un pied sur le sol. Donc le pied droit à l'arrière ici. Je ne sais pas si on voit avec mon pantalon. Et sinon, restez les deux jambes empilées en ouvrant vraiment le buste, en montant les hanches. Et expire, reviens au centre. Ok, planche. On prend une inspiration ici. Et expire vers la droite. D'abord, on empile tout. On ouvre le buste. Et une fois que le buste est ouvert, on vient amener la main gauche vers le ciel. Peut-être que la jambe gauche se dépose à l'arrière. Et les hanches montent, 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 montent. On peut regarder vers le ciel. Et expire, on repasse au centre. Ok, génial. À nouveau, les deux genoux sur le sol. Et on va venir s'asseoir. Vajrasana. Posture assise, assise sur les talons. La colonne longue, on peut fermer les yeux ici un instant. Observez les sensations, l'énergie qui circule. Et c'est ici qu'on va venir ensuite attraper le coussin, passer en posture avec le dos sur le sol, mais d'abord, donc ce sera Baddha Konasana, la posture du papillon, étendu sur le sol, mais avec donc un coussin ou même une brique de yoga si vous en avez une, ce serait super. Et donc venir le déposer, hop, en laissant un petit peu d'espace dans le bas du dos, et il faut que le coussin puisse venir jusqu'en haut de votre dos, mais pas sur les cervicales, et laisser la tête se déposer. Normalement, vous avez donc une légère ouverture du buste, avec le ventre bien étiré, qui peut se détendre et s'étirer à la fois. Et ici, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre, et donc un peu plus proche de vos fessiers. Et ici, on va laisser les jambes s'écarter et les genoux s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez faire quelques petits mouvements ici. Et puis ensuite, peut-être un genou, puis l'autre sur le côté. Et une fois que vous avez trouvé une posture confortable, donc laissez vraiment les deux épaules tomber vers le sol, la tête aussi. Et ici, je vous invite à amener les deux mains sur le ventre, ou alors la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur, avec les coudes qui reposent confortablement sur le sol. Et on va venir respirer ici et laisser la pratique infuser. Ok. Et je vous laisse profiter de cette posture finale. Ce sera votre Shavasana. Et vous déposez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et à demain pour la prochaine vidéo.